Salut tout le monde. Bienvenue en Belgique, un pays tellement intéressant, tellement bizarre, tellement étrange que vous pourriez bien en tomber amoureux. Pensez aux gaufres, au chocolat et à la bière. Oh, et un peu d'histoire pour faire bonne mesure. Mais on n'est pas là pour un cours d'histoire, hein? Non, non, non. On est là pour un voyage extraordinaire à travers le meilleur de ce que la Belgique a à offrir. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté, la culture, l'étrangeté même de la Belgique. Ah, Bruxelles, le cœur de l'Europe, dit-on. Une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent à chaque coin de rue. Eh bien, le cœur a un côté sombre, mes amis. Un côté souvent caché dans les ruelles sombres et les jours de mauvais temps. Et nulle part ailleurs, cela n'est plus évident que sur la Grand Place. Ce lieu emblématique où le passé et le présent se côtoient. Cette place, autrefois un marché animé, a connu son lot de drames. Des marchés bruyants au moment de silence solennel. On parle d'émeutes, d'exécutions et tout le tralala. Des événements qui ont marqué l'histoire de cette ville. Mais des cendres de la tragédie renaît. Eh bien, encore plus de beauté. La Grand Place se transforme, de l'aube au crépuscule, en un spectacle éblouissant. Regardez ces maisons des corporations, toutes plus ornées les unes que les autres, murmurant des histoires de richesse et de pouvoir. Chaque façade raconte une histoire unique. Et l'hôtel de ville, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, ses tours et ses détails sculptés sont tout simplement époustouflants. C'est assez pour donner envie d'enfiler une perruque poudrée et de rejoindre la Révolution. Imaginez les scènes de révolte et de changement qui ont eu lieu ici. Des pavés de l'histoire au futur. Imaginez-vous marcher sur ces pavés, chaque pierre racontant une histoire, chaque bâtiment chuchotant des secrets du passé. Enfin, une vision futuriste du passé du moins. Ici, le passé et le futur se rencontrent, créant une harmonie unique entre l'ancien et le moderne. Admirez l'atomium, un atome géant et brillant figé dans le temps. Ce monument emblématique de Bruxelles est bien plus qu'une simple structure métallique. Construit pour l'exposition universelle de 1958, on dirait une création tout droit sortie d'une bande dessinée de science-fiction. Une vision audacieuse de l'avenir, imaginée il y a plus de 60 ans. Mais ce n'est pas un simple monument, mes amis. C'est une icône, un symbole de l'innovation et de la créativité humaine. Oh non, c'est une expérience. Vous pouvez emprunter des escalators à travers les tubes, chaque sphère proposant une exposition différente. Chaque niveau vous transporte dans un univers unique, rempli de découvertes fascinantes. Et la vue du sommet, magnifique. Imaginez-vous en train de contempler Bruxelles, une ville qui allie à merveille l'ancien et le nouveau. Une vue panoramique qui vous coupe le souffle, révélant la beauté de cette ville dynamique. D'un côté, des tours médiévales et des rues tortueuses. Ces vestiges du passé nous rappellent l'histoire riche et complexe de Bruxelles. De l'autre, des gratte-ciel modernes et bien sûr, cet atome géant. Un contraste saisissant qui montre comment Bruxelles embrasse le futur tout en honorant son passé. Accrochez-vous bien à vos gaufres parce que les choses vont devenir romantiques. Direction Bruges, une ville si pittoresque qu'elle semble presque irréelle. Des canaux, des rues pavées, de charmants petits ponts, on a l'impression d'entrer dans un conte de fées médiéval. Mais ne vous laissez pas bercer par l'illusion, Bruges a un côté sauvage. C'était autrefois un important centre commercial, un lieu où l'on faisait et perdait fortune. Aujourd'hui, c'est un paradis pour les amoureux, les artistes et tous ceux qui recherchent un peu d'enchantement. Faites une promenade en bateau sur les canaux, flânez sur la Grand Place ou perdez-vous tout simplement dans le labyrinthe des ruelles. Chapitre 4. Gand, le cœur médiéval battant de la Belgique. Prochaine étape, nous nous rendons à Gand, une ville où l'histoire prend vie. Cette ville pittoresque est un véritable joyau médiéval, où chaque coin de rue raconte une histoire fascinante. C'est un endroit où des châteaux médiévaux dominent des places pavées, créant une atmosphère qui vous transporte des siècles en arrière. Où d'anciennes maisons des corporations murmurent des histoires d'une époque révolue. Ces bâtiments majestueux témoignent de la richesse et de la puissance de Gand à travers les âges. Gand était autrefois une puissance, un centre de commerce et d'industrie. Son port historique était l'un des plus importants d'Europe, reliant la ville au reste du monde. Mais contrairement à certaines villes figées dans le passé, Gand possède une énergie jeune, une vitalité qui se ressent à chaque coin de rue. Une scène culturelle vibrante qui coule dans ses veines. Festivals, concerts et spectacles de rue animent la ville tout au long de l'année. Explorez le château des Comtes, un château fort tout droit sorti d'un livre d'histoire. Ses murs épais et ses tours imposantes racontent des siècles de batailles et de légendes. Et n'oubliez pas de vous laisser tenter par quelques spécialités locales, des délices qui raviront vos papilles. Gand est un paradis pour les gourmands. Des gaufres belges croustillantes aux bières artisanales, chaque bouchée est une découverte. Chapitre 5. Les Ardennes, une évasion en pleine nature. Accrochez vos bérets, mes amis, on quitte la ville pour s'aventurer dans la nature sauvage.
La région des Ardennes est un paradis pour les amoureux de la nature. Un lieu de forêts denses, de collines vallonnées et de rivières scintillantes. Ici, vous pouvez échapper à l'agitation de la vie urbaine et vous reconnecter à la nature. Parcourez les forêts, descendez les rivières en kayak ou contentez-vous de respirer l'air frais et de profiter de la tranquillité. Mais ne vous laissez pas bercer par la quiétude du paysage. Les Ardennes ont un passé sombre. Chapitre 6. Ostende. Le vent, la mer et les moules frites. Ohé du bateau. Nous mettons le cap sur Ostende, la reine de la côte belge. Cette ville animée est tournée vers la mer. L'air salin, les cris des mouettes, le goût des fruits de mer frais. Promenez-vous sur la digue, respirez l'air marin vivifiant et admirez la grande architecture qui rappelle l'époque glorieuse d'Ostende en tant que station balnéaire à la mode. Mais Ostende n'est pas seulement synonyme de détente. Visitez le Mercator, un 3-mâts transformé en musée, et imaginez-vous partir à l'aventure. Chapitre 7. Anvers. Diamants, art et avant-garde. Préparez-vous à être éblouis, mes amis, car nous nous rendons à Anvers, la capitale mondiale du diamant. Cette ville scintillante est un régal pour les sens, un lieu où l'histoire, l'art et la mode se rencontrent. Explorez le quartier des diamantaires où des fortunes se font et se défont sur l'éclat d'une pierre. Visitez la maison Rubens, l'ancienne demeure du maître flamand, et laissez-vous captiver par ses chefs-d'œuvre. C'est une ville avec une scène de la mode avant-gardiste, une vie nocturne animée et un esprit rebelle qui vous laissera sans voix. Chapitre 8. Waterloo, sur les champs de bataille de l'histoire. Préparez-vous mes amis, car nous allons fouler un sol sacré. Waterloo, un nom synonyme de défaite, de chute d'un empire. Ici, sur ce champ apparemment ordinaire, Napoléon a rencontré son destin. La bataille qui a fait rage ici a changé le cours de l'histoire européenne, et son poids pèse lourd dans l'air. Explorez le champ de bataille, imaginez le choc des armées, le rugissement des canons, les cris des hommes tombés au combat. Chapitre 9. Louvain, où la bière coule, et l'histoire s'écrit. Préparez-vous à faire la fête, mes amis, car nous partons pour Louvain, une ville où la bière coule à flot et où la population étudiante apporte une énergie juvénile aux rues anciennes. C'est une ville de contraste, où les bâtiments médiévaux côtoient l'architecture moderne, où les traditions anciennes se mêlent harmonieusement aux technologies de pointe. Visitez la Hoedemarkt, connue comme le plus long bar du monde, et dégustez quelques-unes des bières locales. Chapitre 10. Dinan, citadelle, saxophone et vues spectaculaires. Tenez bien vos chapeaux, mes amis, car notre destination finale est un spectacle à ne pas manquer. Dinan, une ville nichée dans un décor grandiose sur les rives de la Meuse, avec des falaises imposantes qui se dressent au-dessus. Explorez la citadelle, perchée au-dessus de la ville, qui offre une vue imprenable sur la campagne environnante. Visitez la collégiale Notre-Dame de Dinan, une merveille architecturale avec son dôme en forme de bulbe si particulier. Et n'oubliez pas de rendre hommage à Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone, qui est né à Dinan. Conclusion. Au revoir, Belgique. Et voilà, mes amis, notre voyage éclair en Belgique touche à sa fin. De la grandeur de Bruxelles au charme de Bruges, de l'histoire de Waterloo à la beauté de Dinan, la Belgique nous a marqués. Alors qu'attendez-vous? Faites vos valises, réservez vos billets et préparez-vous à découvrir la magie de la Belgique par vous-même. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette aventure et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à The Wanderer YouTube pour plus d'aventures de voyage, avec une bonne dose d'humour et une touche de bizarrerie.